Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Oh là là, ça c'est rare. J'ai mon collaborateur Philippe Richard Bertrand devant moi. Bonjour, comment Salut, ça va? comment ça va? Je savais pas que tu existais en 3D. Ben oui, tu existes pour vrai? Ben oui, j'arrive des fois. Je pensais que t'étais l'intelligence artificielle. L'HD pur. Écoute. C'est un avatar. Ah, J'étais c'est en ça. avatar. Ah, mais là c'est le vrai. Le vrai. Bon, ben écoute, c'est encore plus rassurant, c'est bien plus trippant. Là, tu viens me parler de quelque chose qui me fascine. Bon, premièrement, l'électrification des transports. Moi, j'ai beaucoup milité pour ça, là, vraiment, pendant des années. Fait que je suis très heureux de voir les développements. Puis Lyon Électrique, je me souviens de l'avoir vu dans le premier salon de l'auto électrique qui était à la place Bonaventure. Je le vois arriver, puis là, tout le monde était comme « Wow, un autobus jaune électrique ». Et malgré tous ces succès technologiques et ces succès de vente, ça va pas bien. Ben, en fait, il y a plusieurs choses qu'il faut mettre en considération. La première chose, c'est que la compagnie s'est énormément endettée pour en arriver là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si on compare ça à Tesla, tu comprends que Tesla, ça leur a pris 10 ans à maîtriser comment monter une Tesla. OK? Donc, on n'est pas dans le 10 ans avec Lyon Électrique. Donc, Lyon a fait beaucoup d'essais et erreurs. Ça a frustré bon nombre de clients. Oh, OK? OK. Il y a un État américain où est-ce que ce qu'on appelle le School Board, là, l'équivalent de la commission scolaire De l'État. de l'État du Maine, a suggéré aux écoles de ne plus acheter d'autobus Lyon Électrique. Est-ce que, par hasard, ça se peut que tu ne le saches pas, est-ce qu'on sait de quoi il se plaignait? Honnêtement, c'est vraiment des problèmes d'assemblage. Okay. Les freins d'urgence ne fonctionnent pas, n'ont pas fonctionné lors d'un test. Il y a des problèmes d'étanchéité, des problèmes avec... C'est qu'un autobus scolaire, je m'excuse, mais il paraît que dans le monde, ou en tout cas en Amérique du Nord certainement, le véhicule le plus sécuritaire de toutes, train, avion, auto, vélo, c'est l'autobus scolaire. C'est une référence, c'est super normé. Il y a tant de rivets pour assembler la carrosserie au pied. C'est extra normé. Donc, la sécurité et les attentes sont rigides. Alors, là, tu comprends qu'avec les tests qu'ils ont faits, après 3 livraisons, en fait, ils avaient commandé 4 autobus. Il y en a 2 qui ont été complètement mis hors d'utilisation après un délai. Tu comprends? Autobus livré en 2022, là, pas autobus livré il y a 35 ans. Là. Alors, on est loin du Bluebird ou l'autre. Ça, c'est une autre problématique auquel elle fait face. Elle a un problème au niveau de la qualité de ce qui sort de l'usine. Mais c'est très différent de faire 4-5 autobus par année que d'avoir une chaîne de montage qui fait des autobus. Bien sûr. Et la troisième problématique, c'est que, pour arriver sur la bourse aux États-Unis, ils ont fait ce qu'on appelle une prise de contrôle inversée. Donc, tu achètes une compagnie qui est publique, puis tu renverses ta compagnie dedans. C'est un mécanisme... Je fais semblant que je comprends. En fait, tu prends une compagnie qui n'a pas d'opération, qui est listée sur une bourse. OK. Elle n'a pas d'opération. OK. Tu prends ta compagnie puis tu les fusionnes. OK. Alors, veux pas, ta compagnie privée devient publique. Et en même temps, quand tu fais cette fusion-là, tu en profites pour lever des sommes d'argent. C'est ce qu'on appelle une prise de contrôle inversée. Okay. Aux États-Unis, ils appellent ça un SPAC. La compagnie... Inversé parce que, dans le fond, c'est la compagnie qui existe et qui n'est pas à action publique, qui achète une compagnie qui l'est, mais qui ne fait rien en réalité. Et c'est comme une coquille prête à être achetée. Une coquille vide. Mais qui achète? Qui a les actions initiales de la coquille? Souvent, ce qui arrive, c'est que c'est une entreprise en bourse qui a fermé, mais qu'ils ont décidé de la garder pour faire cette manœuvre-là. La compagnie de Donald Trump, la compagnie Trump Media, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ah bon? C'est une prise de contrôle inversée. La problématique avec celle de Lyon, c'est que les actionnaires aux États-Unis font ce qu'on appelle une action collective contre la compagnie parce qu'ils disent qu'ils ont menti quand ils ont fait cette transaction-là sur la capacité de Lyon à livrer des autobus de qualité, les états financiers. Alors, quand tu regardes ça, puis, by the way, il n'y a pas grand monde qui parle de ça au Canada. Là. Moi, il a fallu que j'y trouve. Là. J'ai trouvé les 2 class action aux États-Unis. Et je me dis, là, le gouvernement du Québec met en urgence 7,5 millions à matin
sais, en urgence, là, en ce moment, parce que la compagnie, c'est pas... Puis quand elle émet ses états financiers, tu sais, il y a des lumières rouges, là, tu sais, il y a ce qu'on appelle des avis. Elle dit qu'elle sait pas comment elle va continuer à opérer. Mais voyons donc. C'est tellement triste, parce que moi, je passe ma vie, là, quand ma blonde n'en peut plus. Elle est super tannée. Quand on voit un camion Lyon qui arrive, le premier camion Lyon que j'ai vu dans ma vie, c'était un camion Ikea. Puis il arrive avec son pare-choc bleu, puis il fait pas de bruit, puis il roule dans les rues. C'est comme, wow, c'est merveilleux, puis je m'enthousiasme. Puis régulièrement, on voit des autobus Lyon bleus qui font d'ailleurs, entre toi et moi, on est vraiment dans la pause publicitaire pour se divertir, qui font le bruit du métro quand il démarre. C'est comme, voyons donc, ça pour moi, c'est comme un droit d'auteur volé au métro de Montréal. C'est très bizarre. Ça m'apparaît inapproprié parce que c'est une signature d'un produit. C'est une signature, je comprends, signature sonore. Ben oui, fait que ça m'apparaît étrange. Ceci dit, c'était vraiment du niaisage, mais c'est inexplicable, les problèmes de Lyon, alors qu'ils avaient ils ont un beau produit. Oui, ils ont encore un beau produit, mais encore une fois, on veut souvent aller trop vite. Tu comprends? Si la compagnie serait restée plus petite, un peu plus longtemps, tu règles tes problèmes d'assemblage, mais on a voulu faire Tesla, OK? Ouais. Mais pas avec les fonds de Tesla, tu comprends? Elon Musk avait les poches profondes, avait la capacité, à cause de ses autres entreprises, de lever des capitaux de façon importante. C'est vrai. Ah là, la problématique, c'est qui joue à la banque avec Lion Électrique? C'est nous autres. C'est le gouvernement du Québec. Et encore une fois, est-ce que Lyon, c'est un bon investissement? Est-ce qu'il faut faire ça? Je remets rien en question. Je dis juste que... C'est bien délicat. Je te félicite. T'es diplomate à l'os. Non, mais tu sais, est-ce que la compagnie risque de faire faillite? Tu sais, c'est pas moi qui le dis. Là. Les marchés financiers disent qu'en ce moment, il y a une hausse. Tu sais, c'est probable. C'est probable. C'est pas moi qui le dis. Là. La compagnie dit dans ses états financiers qu'ils ne sont pas capables de voir à plus loin qu'une date en disant à partir de là, on n'a plus d'argent. C'est inquiétant quand même. Là. Et pendant ce temps-là, j'ai fait allusion à Bluebird. En tout cas, c'est un nom de famille bien précis. C'est à Saint-Hyacinthe. On les voit quand on monte à Québec. C'est Girardin. Girardin. Bon, alors, les autobus. Et je pense, en tout cas, dans un salon d'auto électrique, je suis allé voir, je me souviens, les gens de Bluebird qui disaient mais nous autres, notre véhicule électrique est bien meilleur que celui de Lyon. La vérité ici, c'est que, par exemple, les entreprises Taiga qui électrifiaient les motoneiges, puis qui électrifiaient aussi des motomarines, si je ne me trompe pas, vivent aussi des difficultés parce que tu es devant des géants, tu sais, des gens qui font des voitures, il y en a beaucoup, puis ils en font des millions de voitures. Là, tu arrives, toi, tu dis, moi, j'ai électrifié telle affaire, puis la particularité de ton produit, c'est que c'est un produit électrifié. Ça peut être une tondeuse, ça peut être une moto, mais ultimement, l'expertise de bâtir des trucs, au-delà de la motorisation, que ce soit électrique ou thermique, il y a toute une expertise qui est à combler ici. Puis Bluebird, Lyon arrive donc dans un domaine où les standards sont super appliqués, connus et très, très étanches. On niaise pas avec la sécurité des enfants dans un autobus scolaire. Je suis d'accord avec toi, mais il faut se tourner vers comment cette entreprise-là a été gérée. Puis je veux pas casser du sucre sur personne, mais quand moi, je lis dans d'autres articles que les dirigeants se sont versés plusieurs millions de dollars de boni, plusieurs millions avec un S de boni, mais que la compagnie a de la misère à faire sa paye. Là. Tu comprends? Elle est allée chercher 7,5 millions en argent. C'est-tu un peu sauf qui peut, ça? Ben, j'espère que dans le prochain prêt, où tu sais qu'il y a eu un moratoire d'exiger de la part du gouvernement du Québec sur l'ensemble des primes pour les dirigeants, puis qui viennent pas nous dire « Ouais, mon travail fort ». Je comprends. Mais c'est le gouvernement du Québec. C'est l'ensemble de la population qui te paye. By the way, Taiga, tu parlais, même chose. Taiga, eux, c'est un peu pire parce qu'ils ont complètement arrêté la production. Ah oui? Tous les employés ont été mis au carreau. Et eux, ils ont mis plusieurs millions, avec un S, dans leurs installations. Le siège social est digne d'un siège social d'une multinationale. Ça a été décrié à plusieurs reprises. C'était trop much. C'était trop. Pourquoi tu as rénové? By the way, Aldo, les souliers, a quasiment fait faillite, a fait une proposition à ses créanciers, mais avait un siège social somptueux. À quoi ça sert d'avoir un siège social somptueux? Tu comprends? Alors, mets ton argent dans la qualité, le contrôle, la logistique. Paye-toi des ingénieurs qui vont arranger ta chaîne de montage avant de payer des bonus ou de payer un palais. Terrazzo, c'est pas du marbre. En tout cas, c'est sûr que c'est très perturbant. Puis effectivement, même que si je me souviens bien,
notre super ministre Fitzgibbon était actionnaire de Lyon. À l'époque. Il a vendu? OK. Ben, en fait, j'en ai aucune idée parce qu'il a mis ses avoirs dans une fiducie sans droit de regard. OK, d'accord. Donc, Mais je te parle de ces projets-là d'électrification parce que je me rappelle de monsieur qui faisait la moto électrique du côté de Longueuil, monsieur Legris, qui avait passé plusieurs années à développer son concept. Puis à l'époque, l'électrification des transports, c'était pas quelque chose de très connu. Puis lui, il disait, ouais, mais ça va être plus efficace, ces véhicules urbains en électricité. Puis il a développé sa moto. Il a même réussi, écoute, ça c'est quelque chose, il avait réussi de peine et de misère à convaincre les producteurs de l'émission Hawaii 5.0 dont le protagoniste principal conduisait une moto, de switcher de Harley à sa moto. Puis il avait réussi ça. Puis au bout de quelques années, Harley-Davidson a électrifié sa propre moto. Puis ils ont probablement repris le marché ici. Mais c'est un marché de découvreurs. Oui, mais regarde, à risque. Le ministre Fitzgibbon a annoncé aujourd'hui qu'il faut s'attendre. Il nous prépare. Là. C'est une belle opération de relations publiques là, en ce moment qui se passe depuis ce matin, mais que ça va coûter un autre 8 milliards. L'industrie de la batterie, de l'électrification, c'est un autre 8 milliards. Pas projeté dans quelques années. Là. Maintenant, là, Nordvolt revoit ses plans pour le Québec. Tu sais, tout ça, c'était prévisible. Les experts, tu sais, moi, je suis un expert en modèle d'affaires, pas en électrification des transports, mais généralement, quand tu dis que ça va prendre 10 ans, ça en prend 12. Quand tu dis que ça va prendre 1 million, ça prend 1,2. C'est ça dans tous les business privés. Une petite marge de 20%. Sauf que ce qu'on a fait dans l'électrification des transports, on s'est lancé là-dedans. Non, c'est parce que là, on n'a pas dit que ça va prendre 10 ans. Ça va prendre 7 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut le vendre aux Québécois. Ça ne coûtera pas 16 milliards. On va leur annoncer un petit premier 7 milliards, puis 2 ans après, on va dire 8 milliards. Arrêtez de nous prendre pour des autruches. Ça va coûter combien? On en est là quand le gouvernement du Québec a annoncé en catimini vendredi qu'on a 1,5 milliard de dettes additionnelles. Ben oui. Hey, moi, si mon VP Finance là, de mes entreprises après-midi. me disait, hey, Philippe, sur 7 milliards de dettes, là, 6 milliards, je me suis trompé de 1,5. Hey, tu t'es pas trompé de 20 C'est 22 ouais. Hey, tu penses-tu qu'il y a encore sa job, moi? Comme dans une entreprise privée? Tout à fait. En tout cas. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que ça demeure pour moi très étrange toutes ces années où le lobby, écoute, les gens de l'AVEC, l'Association des véhicules électriques du Québec, c'était vraiment là, des gens qui étaient en toute bonne foi, qui voulaient faire connaître les avantages de l'électrification des transports. Et on militait pourquoi? Pour faire le plein au Québec. À l'époque, c'était candide comme ça. Puis les premiers véhicules électriques apparaissaient, puis c'était l'enthousiasme. Mais pourquoi? Parce qu'on avait une hydroélectricité abondante. Puis là, il y a eu comme une gestion très attentiste de Hydro-Québec. Et aujourd'hui, on n'a même pas les ressources électriques pour alimenter tout ça, ce qui fait qu'on freine. On freine, puis ça aide sûrement pas. Bien évidemment, les marchés pour les autobus Lyon sont bien au-delà du Québec. C'est un marché mondial, pratiquement. Mondial, bien sûr. Mais ce ralentissement-là, en tout cas, on a vraiment voulu s'investir avec beaucoup de patriotisme dans cette électrification des transports. Puis aujourd'hui, ben là, espérons que les nouvelles ne seront pas trop mauvaises. Tu veux aussi me parler de notre fleuron québécois qu'on a beaucoup soutenu, qui va aider la Finlande. Oui. La Finlande a décidé d'acheter l'appareil de surveillance de Bombardier. Jusque-là, très bonne nouvelle. Ben oui. Moi, je suis content. Ben okay. Oui. On prend un avion qui a fait ses preuves comme jet d'affaires, puis on le militarise. Donc, on va mettre des systèmes dans l'avion qui vont permettre de détecter des bateaux, des avions, etc. Mais tu comprends que si la Finlande utilise ça contre les Russes, là, qui est une menace évidente, là, c'est incroyable ce que tu viens de nous dire. Hein? On n'aurait pas dit ça il y a 5 ans. Non, mais là, les Russes, que ce soit l'Ukraine, tous les pays qui sont frontaliers avec la Russie ont peur. Parce que Poutine, pousse l'enveloppe. Donc, la Finlande décide de prendre l'avion de Bombardier. Bravo à Bombardier. C'est un grand coup pour eux. Mais le Canada, on a décidé de donner un contrat à Boeing pour le même type d'appareil, OK? Sans appel d'offres. Hey boy! OK? L'an passé, sans appel d'offres, aucun appel possible. Pour surveiller qui? On surveille qui au Canada? Les États-Unis, ils vont pas nous envahir, là. Peut-être l'Arctique. OK, l'Arctique. Mais, honnêtement... Est-ce que ça fait au moins partie du 2% des dépenses qu'on doit dépenser auprès de l'OTAN en armement militaire? Oui, effectivement, au moins. Oui. Okay. Par contre, on a favorisé une entreprise qui s'appelle Boeing.
faut pas se le cacher, Boeing, les portes des avions s'arrachent. Ils ont un Titan fait en Chine qui n'est pas homologué ils comme ont il des faut. problèmes d'assemblage. Ils ont deux enquêtes criminelles. Ils vont prendre une charge historique dans un procès en ce moment. On parle de 25 milliards. Là. Monsieur Cahoon va être occupé. Le DOJ, qu'on appelle le département de la justice américain, cherche à avoir une compensation historique pour plus jamais que ça arrive. Quelle descente aux enfers. Attends, on a une fusée qui est dans l'espace, qui appartient à Boeing. Ils l'ont envoyée sachant qu'il y avait une fuite d'hélium. Ils ne savent pas comment la faire revenir. Oui, ils tournent. Actuellement, les cosmonautes disent qu'ils sont contents de prolonger leur aventure dans l'espace. Attends, on a le plan. Honnêtement, ça ressemble à Apollo 13. Là, regardez le film, c'est extraordinaire. C'est ça qui est en train de se passer. On leur souhaite pas, non, mais on ne sait pas comment la faire revenir. Là, mais nous, bons Canadiens, on a donné un contrat sans appel d'offres de plusieurs milliards de dollars pour faire de la surveillance. On ne sait pas trop quoi. Je comprends qu'il faut surveiller nos frontières, je comprends qu'il faut... Mais pourquoi qu'on n'a pas au moins appelé Bombardier à la table? Après ça, que le meilleur gagne. T'as la meilleure offre. Bien sûr. Ça, c'est une loi internationale. Et pourtant, ces grands contrats d'équipement militaire, ou en tout cas de technologique comme ça, comportent toujours, normalement, un appel d'offres, puis quelles sont les retombées financières locales, puis tout ça, alors que Boeing... Mais quelle descente aux enfers pour Boeing! Honnêtement, il y a 10 ans, on aurait pu imaginer que Boeing se lancerait dans l'assurance-vie tellement que le nom était perçu comme solide, fiable, qui a propulser l'Occident dans les airs avec des grands classiques de l'aviation en toute sécurité, efficacité. Puis aujourd'hui, honnêtement, là, c'est comme une Lada. En fait, il faut faire attention. Je pense que les avions, l'entreprise Bombardier n'est plus ce qu'elle était. Moi, je te parlais de Boeing tout à l'heure. Boeing, OK. Oui, non, excuse-moi. C'est parce que je trouve que Boeing... Non, je pense que Boeing, c'est épouvantable. Mais non, Boeing, c'est 400 000 personnes qui travaillent chez Boeing. C'est un fleuron. C'est la fiabilité absolue. C'est la défense américaine. Sauf que là, pour plein de raisons, tu avais un avion qui, commercialement, avait une bonne espérance. Tu avais un avion qui promettait des économies de carburant incroyables. Tu avais un avion à la fine pointe de la technologie, mais pour y arriver, dans la cadence de production, quand la personne qualité contrôle disait « il me semble qu'ici, les rivets là, sur l'aile... » Ils ont l'air slack. Va faire une pause. Va prendre un petit café. L'économie d'essence, on va le repas. Là, les deux personnes qui ont fait les whistleblowers, les donneurs d'alerte. Bien sûr, les lanceurs d'alerte. Il y en a un qui est mort d'une crise cardiaque, bizarrement. Ben oui, c'est très, crise cardiaque. Très et l'autre a eu un accident d'auto. Ça fait scénario de film, ça. C'est ça. Bon, ben écoute, Philippe Richard, que tu sois ici ou à distance, c'est toujours aussi fascinant. Merci beaucoup, Philippe Richard Bertrand. On écoute ton balado. Prends pas ça pour du cash. Merci. Salut.